Bonjour, curieuse et de nature, amis écolosophes, bienvenue. Aujourd'hui, je suis au milieu d'un tapis d'alière, une plante rustique, champêtre, qui possède plein de vertus que je vais avoir plaisir à vous présenter dans cette vidéo. Là pour l'instant, je suis en pleine cueillette. Et je vais avoir plaisir à vous raconter tous les secrets de cette plante nommée alière. Déjà, rien que par le nom, ça vous donne quelques indications. Notamment un rapport avec l'ail. Mais pourquoi? Bien que ce n'est pas du tout de la même famille de l'ail. À cause de son odeur. Et là, en ce moment, j'ai l'impression de m'être frottée avec une gousse d'ail. D'où son nom d'alière, à cause de son parfum très soutenu d'ail. Là, je ramasse des hampes d'alière, car avec les feuilles, on peut faire un pesto, et avec les fleurs, on peut aussi accompagner, décorer les salades. Et vraiment, la plante là, elle est magnifique. Les feuilles sont d'un vert tendre, magnifique. Allez, encore un petit peu. Yes. Et voici une jolie petite récolte. Pour préparer un pesto. Il faut savoir que l'alière est une plante à consommer vraiment crue. Voilà, donc faire un pesto à base de feuilles d'alière, c'est excellent. Prendre les fleurs ou même les feuilles, les jeunes feuilles en salade, c'est la meilleure façon de le consommer. Une fois cuite, elle perd toutes ses vertus. Donc, allez, je ne vais pas trop tarder. Je vais rentrer à la maison et je vais me mettre à la cuisine. A tout de suite. Mais avant de commencer le pesto, petite précision. Savoir que l'alière est entièrement comestible. Les racines, et elle est très facile à déraciner en plus l'alière. Les racines, une fois bien lavées, ont un petit goût de radis. Les tiges, effeuillées, coupées en petits morceaux, ont un goût de chou un peu sucré. Voilà. Perso, moi je vais utiliser les feuilles d'alière et les sommités fleuries. Ensuite, il y a les graines. Et les graines sont aussi comestibles. Elles peuvent remplacer la moutarde noire. Et ces qualités gustatives de l'alière s'expliquent par la botanique, que nous allons voir après. Pour l'instant, allez, on part en cuisine. Alors, pour commencer, après le nettoyage des feuilles d'alière, trier, rincer, un peu comme une feuille de salade en fait, fait pareil. Et les sommités d'alière, je les ai réservées afin de pouvoir décorer, mais aussi donc apprécier la saveur sur des petits toasts. Des toasts avec du guacamole, de l'houmous ou du faux thon, ce que vous voulez. Vous pouvez avoir plein d'idées, ça sera très joli en plus et goûteux. Voilà, maintenant nous allons passer au détail de la recette du pesto. Première étape, ça va être de passer les feuilles d'alière au hachoir, soit le hachoir électrique. Si on n'a pas de hachoir électrique, eh bien on reprend la bonne vieille méthode du hachoir à main. Franchement là, on est plutôt bon. Allez, je vais mélanger les deux. Celui fait main et celui fait avec le hachoir électrique. C'est parti.
À ce premier stade de la préparation du pesto, une première préparation. Ici, il est mélangé avec une petite louche d'huile d'olive, le jus d'un demi-citron, un petit peu de sel. Déjà avec ça, c'est savoureux, mais le parfum de l'ail est très doux. Voilà. Et ceci, vous pouvez le mélanger directement dans une salade, des carottes râpées ou autres, sur des pâtes telles quelles, sur des tartines aussi, hein, ça peut. Rajouter avec des petites graines de tournesol, des noisettes légèrement concassées grillées ou des amandes concassées grillées, c'est excellent. Et surtout pour toutes les valeurs nutritives que la lierre nous apporte. Cependant, on peut passer à une autre étape. Remixer cette préparation avec une sauce de riz ou au soja ou un tofu soyeux, etc. pour obtenir une pâte beaucoup plus onctueuse qui, elle, par contre, pourra être super présentable pour des petits toasts et avec une saveur beaucoup plus onctueuse et raffinée. Alors on passe à la deuxième étape. Voilà la étape. J'ai choisi par contre de mixer le pesto précédent, là, avec l'huile d'olive, le jus de citron, avec aussi de la purée d'amande. Mais on peut mettre la crème de riz, de la crème d'amande, de la crème de coco ou autre. Hein. À vous de choisir et d'être inventif. Ce qui fait une pâte beaucoup plus onctueuse, plus homogène. Et ceci tartiné sur du pain de campagne ou le vin. Regardez comme c'est joli et appétissant. Allez, je goûte pour vous. Allez, suite à cette pause gourmande, nous allons passer à plus de détails concernant la lierre et découvrir donc plus en détail ses vertus. On y va? La lierre, de son nom latin Alaria peciolata, est une plante indigène d'Europe et d'Asie. Selon certaines régions, elle est aussi nommée moutarde à l'ail, allier ou herbe à l'ail. Curieuse et curieux de nature, écolosophe, voici une branche d'ortie et la lierre. Je vous les montre ensemble de façon à ce que vous voyez que c'est impossible de les confondre. Déjà l'ortie pique, certes, mais vous voyez que la lierre a des feuilles plus arrondies, surtout à la base. Les feuilles de la base sont très rondes. Mais si les fleurs, donc près des bouquets fleuris, est beaucoup plus pointue et pourrait ressembler à des feuilles d'ortie, effectivement, regardez bien la base. Et puis surtout les fleurs. Et voici l'ortie. La lierre fait partie de la famille des brassicacées, comme le chou, le brocoli, le colza ou la moutarde. En fait, malgré son goût allié, elle n'a aucun rapport avec la famille des alliums. Alors, d'où lui vient ce goût d'ail? Les feuilles et les tiges sont riches en glucosinolates, qui se transforment en composés soufrés, responsables de l'odeur et du goût aillé de notre ami végétal. Les composés soufrés, présents dans la lierre officinale, sont connus pour leurs effets répulsifs sur certains insectes et pour leur action antimicrobienne dans des conditions naturelles. Herboristes et botanistes des siècles passés ont déjà fait l'éloge de la lierre. Dans de nombreux ouvrages, on cite ses vertus médicinales, phytothérapiques, mais aussi son utilisation dans la cuisine traditionnelle. Citons par exemple Dioscoride. Pedanius Dioscoride est né entre les années 20 et 40 après Jésus-Christ, à Anazarbe, en Cilicie, une province romaine située au sud-est de l'actuelle Turquie. Il est mort vers 90 après Jésus-Christ. Dioscoride
est un médecin, pharmacologue et botaniste grec. Son œuvre a été une source de connaissances majeures en matière de remèdes de nature végétale, animale ou minérale durant les 1500 ans que couvrent les époques de l'Empire romain, de l'Empire byzantin, de la période arabe classique et du Moyen Âge au début de l'époque moderne en Europe. Dioscoride est l'auteur du traité à propos de la matière médicale, œuvre rédigée en grec ancien, mais plus connue sous le nom latin de Materia Medica. Des graines de cette plante sous forme de phytolithes ont été identifiées dans des dépôts de nourriture sur des poteries préhistoriques. C'est la première preuve directe de l'utilisation d'une plante épice dans la cuisine en Europe entre 6100 et 5750 ans avant le présent. Phytolithe. Mais oui, phyto de végétal et lithe de lithos, le minéral. Yes! En fait, le phytolithe est un résidu inorganique issu d'un végétal en décomposition qui va se transformer en microfossile. Et le microfossile, le phytolithe, ne dépasse pas la taille du micromètre. Waouh! Ça va pas être très utile la loupe. Citons aussi François-Joseph Cazin, médecin français. D'ailleurs, il est considéré comme l'ancêtre de l'école française de phytothérapie. Il est l'auteur d'un imposant ouvrage de 1850 traitant des plantes médicinales indigènes. Et je vous fais part d'un extrait au sujet de la lierre. La lierre, qui croît dans toute la France et se trouve principalement le long des haies, a l'odeur et le goût de l'ail. La dissécation affaiblit ce goût et cette odeur et lui ôte une grande partie de son énergie. On emploie les sommités fleuries et récentes. Cette plante est stimulante, incisive, diurétique et antiputride. La dissécation, ainsi que je viens de le dire, de même que la coction, dissipe presque toutes ses propriétés. Cependant, la décoction d'alière fraîchement cueillie est très expectorante et agit plus fortement que celle du vélard. J'ai employé peu cette plante intérieurement, mais j'ai eu l'occasion de constater, après Simon Poli, les bons effets de son suc appliqué sur des ulcères sordides et gangréneux. D'ailleurs, ces observations de François-Joseph Cazin ont été reconnues puisque, en médecine de guerre au siècle dernier, on utilisait encore la lierre sous forme d'alcoolature pour le lavage, puis aussi après en compresse pour aider à désinfecter et aussi pour aider à la cicatrisation des ulcérations suppurées. Bien plus proche de nous, nous pouvons citer Henri Lamandin et Paul Tramini, co-auteurs de l'ouvrage Les plantes médicinales bucco-dentaires du Languedoc-Roussillon. Et ce qu'ils disent au sujet de la lierre est très intéressant. Écoutons. La lierre est une plante des lieux ombragés. Elle est fréquente en plaine. Elle est antiseptique. Pour prévenir les caries dentaires et contre les érosions, fermentations et infections de la bouche, on peut conseiller d'en mâcher, puis recracher des feuilles fraîches. Pour affermir des gencives, des bains de bouche faits avec une infusion de plantes entières sont indiqués. En résumé, on peut dire que depuis les temps les plus reculés de l'humanité, la lierre apparaît comme une alliée de la santé, une plante nutritive qui entre dans la composition de nombreuses cuisines traditionnelles et qu'aujourd'hui, son profil bioactif la classe parmi les plantes bénéfiques pour la santé.
Curieuse et curieux de nature, amis écolosophes, vous connaissez mon approche holistique de la nature. Aussi, j'ai plaisir à partager avec vous le message philosophique de la lierre. En fait, ce message philosophique de la lierre, pour le comprendre, c'est très simple. Déjà, prendre le temps d'observer. Observer ce comportement de la plante. Et surtout, faire taire le bavardage intérieur. Savoir écouter. Message philosophique, il en découle aussi une danse. Puisqu'on peut vivre des expériences et des émotions aussi avec tout notre corps. Donc, je vous propose à présent de découvrir la danse de la lierre. On y va ? Et j'ai une surprise pour nous accompagner dans cette danse de la lierre. Écoutez. C'est la musique de la lierre. Grâce à un petit appareil qui nous permet d'écouter la musique des plantes. Et en cela, je remercie Dominique et Jean-Toby du domaine de Gaujac, car ils prônent vraiment cette découverte de la musique des plantes. Merci, belle écoute, belles émotions. Et donnez-vous de l'espace. Donnez-vous de l'espace. En forme de cœur, de petits cœurs dentelés, beaucoup de douceur en fait dans cette lierre. Et elle visite son espace avec beaucoup de douceur. Et je peux continuer à m'élever. Douceur. Et je l'aime, cet espace. Il n'est pas là pour m'agresser, cet espace. Il est là pour m'accueillir et recevoir qui je suis. Il n'attend que d'être surpris et imprégné de ce que je peux rayonner. Et la lierre, elle a un composé sucré qui émane de ses tiges, de ses feuilles, ce qui lui donne cette saveur et cette odeur aussi alliée. Mais nous savons que ce composé soufré est bon pour le système respiratoire et même fortement conseillé pour les personnes asthmatiques. Et pour cela, on va s'aider de ce mudra qui ressemble à un oiseau qui veut prendre son envol. Je le pose sur le poumon. J'inspire et dans l'expire, j'écarte les doigts. J'inspire et dans l'expire, j'écarte les doigts. Ainsi j'imite mon composé soufré qui m'aide à déployer ma respiration. Et ainsi je peux continuer à prendre ma place, ma verticalité. Et j'ai confiance. Pas de précipitation. Et de la douceur, de l'élégance. Et je grandis. Et je m'étire. J'élance mes tiges. Et je ne perds pas mon contact avec mon socle, ma terre. Et je respire. Et ces composés soufrés, cette respiration ample dit que non, je prends ma place. Je ne veux pas être contrit, étriqué. Je
je fais ma place, mais avec toujours douceur, élégance. Et je sens mon coronal. C'est ma fleur, ma corolle de fleurs. Les fleurs de l'Allière, ces petites fleurs blanches, petits bouquets de fleurs. Et au fur et à mesure, je grandis. Il monte, puis je produis mes fruits. Et ça monte, toujours dans mon socle. Je m'étire, je respire, je prends ma place. Et cette place, je la prends avec grâce, élégance, légèreté. Et je prends mon espace. Et l'Allière, bien que jugée envahissante pour certains, mais elle nous montre que, vas-y, prends ton espace. Et je le prends cet espace. Et je le prends en confiance. Et je respire. Sentez en vous le message de l'Allière qui vous aide à prendre votre place dans une verticalité avec grâce, sans colère, sans agression. Non, tout est léger, aérien et plein de confiance. Et voilà cette petite danse que vous pouvez faire en conscience, en vous imaginez la présence de l'Allière. Et n'oubliez pas, c'est le composé soufré qui vous aide dans la dilatation et dans la respiration ample. À vous. Ainsi se conclut cette vidéo. Si vous avez apprécié, merci. Merci de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, un grand merci. Grand merci à mes premiers abonnés. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à apprécier l'Allière et qu'elle vous motivera à faire de l'Allière une alliée de votre santé et aussi de votre jardin. Allez, je vous dis à dans 15 jours. Bye.